Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour le signe du Sagittaire. Donc, ouf, est-ce qu'elle a voulu sauter? Non, allez. Donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble quelles vont être les énergies du mois de novembre 2021. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes dans un premier temps. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir le tirage. Alors les Sagittaires, on va découvrir ensemble votre tirage et vous avez deux cartes qui nous parlent quand même de destin. Vous avez une arcane majeure qui est sortie au niveau de la première ligne du tarot qui est la roue de fortune, Destiny. Et au niveau de votre énergie principale, pour commencer, vous avez la carte même longueur d'onde. Cette carte, elle nous parle du fait que vous êtes en train de monter en énergie vibratoire ou du moins de changer vos énergies vibratoires, ce qui fait que vous allez attirer à vous finalement des choses qui sont sur la même fréquence que vous, qui ont les mêmes ondes que vous. Donc ça vous permettra d'être parfaitement aligné avec votre entourage. Donc c'est un petit peu, si on fait l'association avec la carte de la roue de fortune, on a quand même un coup du destin où j'aurais presque envie de dire là dans votre cas, un réalignement des énergies, un réalignement des choses. Vous allez enfin attirer ce qui vous correspond ou des choses auxquelles vous aspirez plutôt que d'attirer des choses qui ne vous intéressent pas. On est un petit peu là. Donc si on regarde avec le tarot, cette première carte, cette première énergie, ça représente l'énergie qui vous entoure, ce à quoi vous aspirez. Et on a Destiny. Donc c'est un petit peu la carte du coup du destin. La roue tourne, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va s'arrêter, et elle s'arrête à un point et ça va engendrer des changements du coup. Des changements vibratoires qui du coup vont attirer à vous d'autres choses. Et j'ai l'impression à la vue de votre tirage que ça va quand même attirer à vous des choses très positives. Parce que la roue du destin, ça peut être pour le meilleur et pour le pire. La roue tourne, les choses changent. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir. Là, je pense que ça va attirer à vous une espèce d'abondance. Vous allez monter d'un niveau au niveau matériel. Vous allez attirer à vous des choses beaucoup plus raffinées, beaucoup plus sophistiquées. Parce qu'au niveau de ce qui va être possible pour vous, on a cette carte du 9 de denier. Elle sort très rarement. C'est vraiment rare que je l'ai dans des tirages comme ça. Et cette carte, elle nous parle simplement du fait d'apprécier. D'apprécier le fait d'avoir des choses un petit peu plus raffinées, d'avoir des choses un petit peu plus luxueuses. On est au milieu de choses qui sont belles, de choses qui nous correspondent beaucoup plus. Donc au niveau de ce qui va être possible durant cette période, ça va être ça pour vous. Ça va être finalement peut-être d'attirer un petit peu à vous le luxe, par exemple, d'attirer à vous des choses mieux que ce que vous avez avant. Donc ça peut être, je sais pas, d'aller dîner dans un restaurant plus haut de gamme, par exemple, de s'acheter des choses d'une plus forte valeur, d'être entouré de gens qui sont peut-être d'un niveau social supérieur. Il faudra l'adapter à votre vie. Pour l'instant, je l'ai pas encore, j'ai pas de détails là-dessus. Donc ça peut être lié soit à une personne qui va vous emmener dans son monde, soit peut-être une opportunité financière. On ne la voit pas ici, mais il y a quelque chose qui va vous permettre de passer un niveau et de pouvoir, au niveau matériel, finalement aspirer à des choses un petit peu plus subtiles, un petit peu plus luxueuses, un petit peu mieux. Vous allez vraiment avoir un coup du destin, la roue qui va tourner et finalement qui va vous permettre de vous réaligner avec ce que vous êtes vraiment. C'est comme si maintenant vous étiez quand même en dessous, vous n'aviez pas, j'allais dire ce que vous méritez, mais c'est pas tant mérité au niveau karma, au niveau
de ce qu'on est et de ce qu'on a fait, c'est mériter au niveau vibratoire, donc des choses qui vont vibrer exactement au même niveau que vous. Par contre, à côté de ça, au niveau du défi, au niveau du challenge, vous avez cette carte du pape. Vous avez 2 arcanes majeures pour terminer et je pense que je vais prendre les deux ensemble parce que vous finissez avec la carte de l'empereur. Là, cette carte du pape au niveau du défi, du challenge, je pense qu'elle vous parle du fait que ça va être compliqué pour vous de laisser votre identité de côté. Ça, c'est une carte qui nous invite à faire partie d'un groupe, à faire partie d'un ensemble qui est plus grand que nous. Donc c'est un peu la carte qui nous dit le moi-je, on n'en veut pas. On est un groupe, on travaille pour un objectif commun, on travaille pour des valeurs communes, on travaille pour un but commun. Donc le moi-je, vos petites pensées, vos petites envies, vos petits buts personnels n'a pas sa place ici. C'est une carte aussi qui parle de transmission de savoir, donc de partager finalement toutes nos connaissances aux autres, de ne pas les garder pour nous de manière égoïste. Et là, ça va être le défi, le challenge. Donc on sent que ça va être quelque chose de difficile pour vous, de réussir à rester peut-être humble. Parce que cette carte du 9 de denier, elle nous parle aussi d'humilité. C'est-à-dire que oui, on apprécie finalement les richesses qu'on a autour de nous, mais on reste humble et on ne s'en vante pas. Ça sera peut-être la partie qui sera un petit peu plus compliquée pour vous, c'est-à-dire d'en faire profiter tout le monde. Je pense que là, vous allez avoir une très très belle opportunité. Vous finissez ce tirage avec la carte de l'empereur. Donc l'empereur, c'est celui qui dirige, c'est celui qui contrôle. C'est celui qui donne les ordres. Donc c'est comme si vous alliez avoir une place de chef. Il y a un coup du destin, il y a quelque chose, vous allez devenir le dirigeant, vous allez devenir le meneur, vous allez devenir la personne qui donne les ordres, qui planifie, qui pose la stratégie, qui organise tout ça. Donc, si on est dans une activité professionnelle, là, ça veut vraiment nous dire que durant cette période, ça va être vous le chef. Et finalement, ce qui va être peut-être compliqué pour vous, ça va être de ne pas vous sentir supérieur, de laisser une place aux autres, de rester ouvert par rapport aux autres, de quand même transmettre aux autres les informations que vous avez, le savoir que vous avez, de ne pas les garder égoïstement, peut-être de peur qu'on prenne votre place. C'est un exemple très caricaturé, mais c'est un petit peu l'idée de ce tirage. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Voilà, vous allez avoir une opportunité qui va vous ouvrir les portes d'une richesse. Alors, une richesse, ça peut veut pas forcément dire un gain d'argent excessif, mais en tout cas, ça va faire rentrer dans votre vie des richesses supplémentaires. Et finalement, vous ne les partagerez peut-être pas. Et vous allez... il va y avoir un sentiment de supériorité. Alors, vous serez à votre place, hein, ce sera pas du tout déconnant. On vous demandera d'avoir le contrôle. Vous aurez le contrôle sur la situation. Après, à vous de voir jusqu'à quel niveau vous voulez la partager avec les autres, vous voulez transmettre aux autres et vous voulez aussi laisser leur place aux autres. Si on regarde ensuite au niveau des cartes que j'ai tirées, on rejoint un petit peu ce tirage au niveau de vos activités. Donc activité, ça peut être activité professionnelle, ça peut aussi être activité dans votre vie personnelle. Vous avez la carte des hautes responsabilités. Donc cette carte, elle veut dire que vous êtes amené à avoir de grandes responsabilités et c'est finalement là qu'est votre place. C'est vers quoi vous allez aller et c'est ce qui vous correspondra, ce dont vous aurez besoin. Vous serez finalement l'empereur, vous serez celui qui commande, vous serez celui qui dirige, vous serez le chef. C'est ce qui est fait pour vous, si vous voulez, même longueur d'onde, vous allez complètement vous réaligner avec ce qui vous correspond, avec ce que vous avez besoin et finalement ce qui est inné en vous, parce que c'est pas inné pour tout le monde. Il y a des gens qui, surtout, je ne veux pas de responsabilité, ça me stresse, ça m'angoisse.
voilà, pour vous, vous serez à l'aise, vous serez à votre place, un petit peu comme un poisson dans l'eau. Si on regarde au niveau de la vie affective, alors on a la carte homme, femme, blonde. Donc là, au niveau de votre vie affective, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi un lien relationnel, un lien affectif que vous allez avoir avec une personne. Et là, on parle d'une personne blonde qui aura une place prédominante dans votre vie au niveau de la vie affective durant cette période. J'ai oublié de prendre des cartes avec le petit Lenormand, donc je vais tout de suite tirer 2 cartes pour qu'on ait un petit message complémentaire pour les Sagittaires, s'il te plaît. Alors, là, le message qui est sorti, c'est intéressant. C'est un message qui nous parle d'un voyage ou d'un déplacement qui coûte cher. Donc, on peut vraiment être à ce niveau-là dans ce tirage. Hein. Le fait que vous allez peut-être réussir à vous offrir des vacances, un voyage, quelque chose qui a un niveau au-dessus de ce que vous pouviez vous offrir d'habitude. Vous allez peut-être prendre quelque chose d'une gamme au-dessus, par exemple, pour ceux qui souhaitent voyager. Vous allez peut-être réussir à accéder, alors je sais pas, hein, par rapport à une vente privée, à quelque chose, à quelque chose, à un voyage, à des vacances d'un niveau au-dessus. Pour d'autres personnes, ça peut aussi tout simplement concerner un déplacement qui sera quand même excessivement onéreux, mais vous allez pouvoir vous l'offrir. Là, le message, il est vraiment là. Je vais maintenant terminer en prenant une carte avec le tarot de Nicoletta Cecoli pour qu'on puisse avoir un message conseil. Et on a le 7 de bâton. Cette carte, en conseil, elle vous dit de ne pas faire preuve de rancune, c'est-à-dire qu'il faut essayer de corriger les erreurs qui ont été commises par vous ou par quelqu'un d'autre. Essayer de corriger les situations qui ne vont pas, essayer de les modifier, mais ne pas faire preuve de rancune, donc ne pas en vouloir aux autres, ne pas bouder et puis ne rien faire. Simplement, voilà, peu importe ce qui se passe, essayez de régler les choses et passer à la suite. Ne soyez pas rancunier. Cette carte du pape, du coup, elle peut quand même vraiment représenter quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous transmettra peut-être pas l'information dont vous avez besoin, quelqu'un qui va peut-être se la jouer solo. Notamment si c'est vous qui avez les responsabilités, ça peut être une personne qui finalement aurait peut-être dû vous rendre des comptes et qui ne l'a pas fait. Le conseil il peut être dans ce sens-là aussi parce que le défi, le challenge, ça peut être là et finalement on peut vous dire voilà, au lieu d'être rancunier, essayez peut-être juste d'y remédier. Hein. Une fois qu'on est devant le fait accompli, on cherche une solution et puis on passe à la suite. Voilà, voilà. Et bien écoutez les Sagittaires, votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser un petit commentaire ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Ça vous permettra de recevoir des notifications lorsque je publierai mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist dans laquelle vous retrouverez l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, si vous souhaitez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires, vous les retrouverez assez facilement. Je vous souhaite à tous un très très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.